Thierry Mariani, secrétaire d'État chargé des Transports, était à Montpellier aujourd'hui pour concrétiser un accord de partenariat avec toutes les collectivités territoriales du Gard et de l'Hérault et Réseau Ferré de France sur le contournement ferroviaire entre Nîmes et Montpellier. Cette nouvelle ligne de TGV, elle permet quoi? Elle permet de soulager l'ancienne ligne. Ça veut dire concrètement que, certes, c'est un plus pour la grande vitesse, mais ce sera aussi un plus dès que cette ligne sera en fonction pour tous les usagers des trains, des TER. Et donc ça, c'est quand même, même si le projet peut sembler coûteux, c'est quand même un plus, je pense, pour l'ensemble des usagers de cette région. Une ligne nouvelle pour un montant d'environ 1,620 milliard d'euros pour désaturer la ligne existante. On ne va pas dégrader les services TGV qui existent aujourd'hui et qui passent par la gare de Nîmes Centre et ensuite la gare de Montpellier-Saint-Roch. Par contre, les TGV nouveaux qui seront créés passeront sur la ligne nouvelle et on aura de plus en plus de TGV nouveaux qui passeront sur la ligne nouvelle, notamment liés à ce temps de parcours entre Paris et Montpellier qui sera réduit d'environ 20 minutes pour passer de 3h20 à peu près à moins de 3h. Un programme qui participe à la construction de la circulation à grande vitesse entre Paris, Nîmes, Montpellier, Perpignan et Barcelone, un projet européen. On attend ça depuis très longtemps. Maintenant, il faudra veiller à respecter les délais 2016 et 2020 pour Perpignan-Montpellier et respecter également l'échéancier financier. Ça dérape très vite si on n'y prend pas garde. Voilà. Alors c'est un chaînon manquant. Vous avez vu que j'ai attiré l'attention sur le fait que l'Europe est une absente de ce projet allié qu'à hauteur de 4%. Pourtant, de Séville à Amsterdam, est-ce que ça ne s'appelle pas un projet européen? Je pense qu'il faut que l'Europe, avant qu'on signe définitivement les engagements financiers, revienne autour de la table avec une participation plus forte, évidemment. Ce contournement devrait permettre le gain de 100 000 voyageurs par an, mais une question demeure, permettra-t-il le respect des horaires ?